j'ai décidé de te faire une vidéo pour t'expliquer un peu les principes de base d'un arbre syntaxique, question que tu comprennes ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alors, premièrement, je te l'ai déjà dit, le premier principe, c'est qu'il suit le modèle de la phrase de base, dans le même ordre. Donc, c'est pour cette raison-là que lorsque tu traces ton arbre, tu vas voir que les branches sont dans l'ordre, celle du GN, celle du GV et celle du GF en pointillé, bien sûr. Deuxième principe concernant le GF. Si le GF est présent, il va être identifié clairement par un des 5 groupes syntaxiques que tu as appris dans la notion 2. Ça va donc être soit un GN, soit un GPrep, soit un GADV. Puis on va voir plus tard qu'il serait possible aussi que ce soit une phrase. S'il est absent, tu l'indiques tout simplement de la façon suivante. Ton GF en dessous, ensemble vide. Oh, quelqu'un appelle une collègue. Finalement, on a vu dans les autres vidéos, puis on a vu en classe aussi, que lorsque j'écris ma phrase, chaque mot de cette phrase-là est relié à un groupe. À un groupe auquel il est possible qu'il soit relié. Si j'ai un nom, c'est clair qu'il ne sera pas relié à un GV. Ça, ce serait impossible. Par contre, mon nom pourrait être relié à un GN. Même chose pour l'adjectif. Je ne pourrais pas, par exemple, faire ça comme ça directement. Ça serait pas bon. Un adjectif, c'est relié d'abord à un GADJ. Donc ça, c'est une façon de vérifier dans ton examen si tu as compris les principes. Finalement, ça, je suis bien fatigante, je te l'ai déjà dit, tu ne peux pas faire en sorte que les branches d'un arbre syntaxique se croisent. C'est pour cette raison-là que lorsque tu analyses les constituants de la phrase, je te demande de replacer en ordre comme au principe numéro 1. Principe 1 que tu as vu un peu plus haut sur cette page-ci, c'est-à-dire ici. Alors voilà, j'espère que tu comprends un petit peu mieux maintenant. Bye!